rock and roll all the way to the line. Tadej Pogacar in charge of his own destiny constantly. Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast hors catégorie avec vos hôtes Anto et Hugo. Yo yo yo. Hello. Salut les gars. Du coup, on peut basculer directement sur les transferts. Comme ça, on peut lier notre réflexion sur les équipes Mm. et potentielles stratégies d'équipe pour l'année prochaine. Donc, tant qu'on est sur Decathlon, je fais le rappel rapidement des recrues et des départs, des gros départs. Gros départ, bah, on a Armirage. euh, on Ah ouais? Je me a rappelle même plus. Il part chez il qui? part chez Visma. Ah oui, c'est vrai. On a donc ils ont lâché pas mal de Français, donc Clément Berthet, Cosnefroy, Doran Godon, Bastien Tronchon. C'est quand même la fin d'une époque franco-française chez Decathlon qui a été déjà bien entamée. Et on a les grosses recrues, notamment Olaf Koy avec son train. On a du Kesbol, Danouleux, voilà. Et on a Tige Benoît qui vient, bon, je suis pas trop en pré-retraite. Et à l'inverse, on a un Richie Tello, quoi. Richie Tello qui a quand même un énorme potentiel, qui est jeune. Ah oui, Et j'ai du compris. coup, voilà. Moi, je suis pas sûr de comprendre pourquoi Richie Tello vient chez Decathlon quand Decathlon annonce qu'ils veulent faire de Paul Sexas le prochain grand leader de leur équipe. Voilà. Je regarde l'âge de Richie Tello, comme ça, je vous laisse réfléchir Il doit à. avoir 23 ans, un truc comme ça, non? Bah ouais, ce que j'ai en tête, un truc comme ça, mais. Enfin, moi, 23 perso, exactement. je suis pas, ouais, je suis pas un grand fan de la stratégie de Decathlon. CMA, CGM maintenant. Enfin, honnêtement, je comprends pas leur stratégie parce que, ok, ils misent tout sur Paul Sexas. Ben, comme je le disais tout à l'heure, Paul Sexas, il a 19 ans, donc je pense qu'il faut se calmer. En même temps, ils prennent Mathieu Riccitello qui est bon, mais c'est pas lui qui va être favori du Tour de France l'année prochaine. Enfin, et c'est bien d'avoir un Paul Sexas et de baser là-dessus ou de recruter un Riccitello, mais il y a pas d'équipier. En même temps, ils font partir des Français, bah, mine de rien, des Dorian Godon. Alors, je suis pas fan de Dorian Godon, mais des Clément Berthet, bon, Cosnefroy a eu, euh, a eu une mauvaise année, mais enfin, ils font partir des gars qui sont capables de scorer 4, 5, 6 victoires par saison. Alors certes, pas au plus gros niveau mondial, mais quand même, hein, faut quand même gagner même des courses aujourd'hui de niveau un peu plus faible. Pour en fait recruter, bon, Olaf Koy, ok, je vois, bon, encore à confirmer, mais même, enfin, voilà, je ne comprends pas la stratégie de tout axer sur un gamin de 19 ans sans en plus l'entourer, parce que finalement, enfin, en montagne, je sais pas qui va y avoir. Parce qu'ok, Richie Tello, Pour moi, la plus grosse je perte et comprends. la plus grosse bêtise, c'est enfin, de laisser partir Armirail, quoi. Parce Mhm. qu'ils s'entendent très bien, ils ont un profil sur le CLM et il aurait pu faire Ouais. progresser encore énormément Sexas. Et il aurait pu rouler, on l'a vu, Armirail, c'était un équipier ces dernières années, il a pris un niveau Ouais, carrément. monumental en montagne. Il aurait été parfait pour le couver, entre guillemets. Mhm. En plus, il est un peu plus vieux, il a plus d'expérience. Pour moi, le grosse erreur de Decathlon, c'est d'avoir laissé partir Armirail, quoi. Ah oui, enfin, moi, enfin, vraiment, je comprends pas la stratégie Decathlon. Bon, après, on a tous vu la série Netflix avec Dominique Series. Bon, je, On connaît ton amour pour cette personne. bah, déjà, quand tu es président du Racing, déjà, tu pars avec des points, tu pars avec pas mal de points de retard. Mais bon, comme enfin, apparemment, lui, il a déjà gagné, mais certes, en auto. Bon, Racing, je sais pas trop ce qu'il a fait, hein. Et là, j'ai l'impression qu'il ne fera pas mieux à Decathlon que ce qu'il a fait au Racing. Mais bon, après, voilà, Decathlon l'a choisi. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, Pour faire l'avocat du diable, je pense que la stratégie. Alors, lui, par exemple, se base beaucoup sur les chiffres, les stats et tout, ce qui devrait te parler quand même en taux. Et je pense que la stratégie d'avoir un Olaf Koy avec un train Ah oui, solide, c'est pour gagner c'est des points. aussi que potentiellement pour les points UCI et compagnie, et la visibilité de la marque et du coup Mhm. le côté marketing, ça va enfin, ça va Mais ça, rapporter c'est autant sûr. que deux ou trois Cosnefroy, tu Non, vois. mais ça, c'est sûr et certain qu'il peut gagner l'étape du Tour parce que c'est un sprint, donc surtout que l'année prochaine, il y a pas mal de sprints normalement. Mais
enfin, malgré tout, je suis complètement d'accord avec Anto et je suis même pas sûr qu'il soit capable de gagner un sprint face à Philipsen, Merlier ou Milan, hein. Donc oui, sur le Tour d'Italie, il en a claqué deux ou je sais pas quoi, mais sur le Tour de France, les sprinteurs qu'il y avait, je pense pas qu'il est... Il est très très fort, mais pour moi, il est un tout petit peu en dessous des trois. Merlier étant pour moi le plus fort parce qu'il est capable de se débrouiller tout seul, tout seul, tout seul. Oui, parce que prendre Olafkoy, ça veut dire prendre trois autres gars qui servent qu'à ça, Mais quoi. oui, parce que du coup, ils prennent Houle. Bon, alors, Houle, il a gagné un contre-la-montre cette année. Il, Ouais. il, il est champion des Pays-Bas. Deux Voilà. contre-la-montre aussi. Donc, il peut gagner potentiellement un CLM ou deux. Bon, il faut quand même, je pense qu'il n'y ait Qui est pas pas Ganna, grand monde, ouais, en Darling et plus. Ouais, ouais. Evenepoel. Euh, et ils prennent qui? Oui, Casebolt. Bon, Ouais, ouais, Kitzbühel, gros mastodonte, quoi. Ouais, bah, je suis même pas. Enfin, je vois l'utilité d'Olafkoy, mais je suis même pas sûr qu'in fine, ça va leur. C'est pas comme quand ils ont pris Sam Bennett, où c'était Sam Bennett qui chutait, et qui chutait aussi au vélo, malheureusement. Euh, mais, euh, mais pour autant, je suis pas sûr qu'il va en claquer et faire ce Sam que Bennett, Philippe c'était un Jordan. pari. Sam Bennett, c'était un pari un peu risqué Ouais, de ouais. relancer un mec un peu en perte de vitesse. Olaf Koy, clairement, ils le prennent, il a intérêt à marquer des points. Sinon, son Ah oui, contrat, oui, carrément. ça va pas durer très longtemps, quoi. Mais c'est pour ça que je me dis, je suis pas sûr que ça remplisse l'objectif. Parce que, alors, Merlier, il est un peu plus vieux, mais Milan, il est pas très vieux. Brennan, qui on n'en a pas parlé, mais qui arrive, il est quand même monstrueux en sprint. Et monstrueux tout court d'ailleurs. Et Philipsen, il est pas si vieux que ça non plus. Donc c'est pas comme s'ils étaient tous les trois pareil sur une pente descendante. Et Brennan aussi, pareil. Brennan, il a 19 ans et je suis pas sûr que Coy soit beaucoup plus fort que lui pour l'instant déjà. Donc C'est ouais, c'est je suis peut-être pas une des sûr que raisons ça pour ramène. lesquelles Koy est parti aussi de Visma. Peut-être parce qu'on connaît pas tout. On dit pareil, Armirail, une Oui, erreur oui, d'avoir laissé oui. partir, mais potentiellement, ils lui ont offert plus d'argent et il dit bon ben. Je pense pas que Bruno soit un mec comme ça. Mais Ah, bref, ok. Donc on est d'accord de pas comprendre trop la stratégie de Decathlon. Donc on avisera. Et je viens de voir là prolongation de Oliver Nassen jusqu'en 2027. Bon, bah, du coup, c'est pareil. C'est encore incompréhensible. Mais bon. Si tu ressens de ton équipe, à un moment, ils avaient fait le switch en essayant de faire plus des classiques, donc ils avaient recruté du Ouais. belge et tout. Là, tu ressens clairement sur Essexas d'un côté et le team sprint Olaf Koy. Donc, du coup, bon, tu gardes un Assen. Si, bah, c'est cool, il sera tranquille, il aura les coups des franches dans les classiques. Mais bon, Mais c'est pas le Nassen les d'avant, coups des quoi. franches quand tu vas à 50e place, c'est pas hyper intéressant, quoi. Bon, on verra. non, mais je pense que on va poursuivre, mais c'est pas la seule équipe où on ne comprend pas la Ah, stratégie. on est d'accord. Bon, on fait quoi? On fait dans les grosses, on fait Red Bull. Visma? Red Bull? Qui Allez, vas-y, ce sera fait. Red Bull. Red Bull. Recrutement d'un certain Remco Evenepoel, c'est quand même le plus gros transfert de l'année, quoi. le plus gros Euh, transfert de l'année, qui vient avec Mattia Cataneo, Gianni Vermeersch. Gianni Vermeersch, quoi. Mon Gianni que j'aimais tant, c'est terminé. Et qui a perdu bah, pas grand monde si Matteo Sobrero, Ryan Melen, bon, et Roger Adria. C'est pas non plus. C'était qui le deuxième? Remlen? Ouais, il est parti chez Israël Première Tech. Ça te dit rien? Bon, bah écoute. Pas du tout. Un Irlandais, vu le nom, bon. Voilà, donc du coup, la stratégie, donc maintenant, Bora est un fameux ogre à quatre têtes avec Remco, Roglic, Lipovic et Pellizzari à des niveaux différents, certes, mais un peu dur à lire. Ouais, enfin un peu la même, enfin un peu différemment de Decathlon, mais c'est pareil. C'est déjà bon. Roglic, je pense qu'il est clairement sur la pente descendante, hein, donc bon, je le compte pas. Enfin, Pellizzari, Lipovic, ouais, ils sont encore jeunes. Je pense pas quand même. C'est des coureurs qui sont très 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 forts. Je pense pas qu'ils aient quand même. Je pense qu'ils sont un peu au maximum de leur potentiel. Enfin, peut-être pas un Pellizzari, mais en tout cas un Lipovic. Je pense que Ouais, il peut toujours pareil. progresser Je dans le pense qu'ils ont. placement et tout, lui. Bah, c'est ça, ouais, moi je trouve qu'il est jeune dans le sport. En plus d'être jeune, Ouais, il a peut-être 23-24, mais il est très jeune dans le sport, il a encore énormément à apprendre. C'est pas Remco qui va lui apprendre ça, mais
peut-être Roglic, il peut servir à ça aussi, à faire cette transition. Ouais, Et Pellizzari, il est arrivé l'an dernier. enfin, c'est justement, il est jeune dans le sport et ce qui lui manque, c'est pour moi un peu comme Sexa. C'est aujourd'hui, c'est très important. C'est la giclette. C'est des coureurs qui sont capables de développer des watts stratosphériques. Mais aujourd'hui, tu as 10 ou 15 coureurs qui sont capables, bon, hors Pogacar peut-être, mais qui sont capables de développer des watts stratosphériques. Et ce qui fait la différence, c'est les 10 secondes ou les 15 secondes que tu es capable de mettre encore au-dessus de ces watts stratosphériques. Et en fait, et ça, malheureusement, je pense que le fait qu'ils viennent, je crois que c'est du ski de fond ou du biathlon, Biathlon, ouais. ben, c'est peut-être le petit truc qui va lui manquer pour vraiment faire de lui un vainqueur. Chose qui, paradoxalement, peut-être un Evenepoel a. Quand on voit que quand il accélère, c'est la Côte de la Redoute il y a 2 3 ans, où il patine tellement qu'il va vite, où il a vraiment une belle giclette, C'est le même si moteur, ça. C'est le moteur de la Roy. dans le sport, j'irai pas jusque-là. Mais non, mais et puis c'est toujours pareil, là où je voulais en venir, c'est OK, mais avec quels équipiers? Parce que c'est bien beau d'avoir les trois leaders. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui vont se sacrifier les uns pour l'autre? Je ne suis pas persuadé. Un peu comme Decathlon avec Paul Sexas, je vois pas d'équipier à côté. Bon, il y a Cataneo qui est arrivé, ça c'est plutôt pas trop mal. Et justement, je crois que Sobrero part. On l'a vu que c'était quand même plutôt un très bon équipier, donc je pense que justement, je comprends pas tout. Je pense que ouais, peut-être avoir misé sur et Pellizzari OK, Red Bull, je comprends très bien qu'il va y avoir Evenepoel, mais dans ce cas-là, peut-être laisser partir un des deux jeunes et faire venir deux ou trois équipiers. Donc là, c'est pareil, je comprends pas trop la stratégie, parce que même un Roglic, je suis pas persuadé que ce soit un excellent équipier. Alors ça peut être un capitaine de route, mais je suis pas persuadé que ce soit un excellent équipier pour un de ces trois-là, quoi. Donc non, je comprends pas la stratégie. Je pense que en fait, le vélo, ce qui est difficile, c'est que à comprendre pour beaucoup, c'est que c'est un sport d'équipe et qu'en fait l'équipe joue, hormis quand on s'appelle Pogachar et qu'on peut gagner en partant à 120 km de l'arrivée, mais sinon l'équipe fait beaucoup. Alors, oui, mais c'est bien de... quand même, les UAE est quand même une des équipes les plus fortes. Ils gagnent avec quasiment tout le monde. Et accessoirement, sur une course de 200 à 250, les 150 premiers, merci les équipiers, des mecs comme Domen Ouais. Novak et tout. Je pense que Pogacar, Ouais, il doit bien lui payer un petit cadeau à la fin de la saison. Ou quand on a vu ouais, oui, mais Majka pendant 10 ans et qu'il l'a traîné. et comme un Pavel Sivakov, par exemple, où Mm. enfin on dit qu'il n'a pas la carrière peut-être qu'on lui avait prédit, mais c'est un excellent équipier. Il est Mm. OK, ben voilà, il est peut-être lâché souvent et tout, mais en fait on minimise toute cette partie-là où ben Pogacar, oui, il peut attaquer à 100 km parce que sur les 100 premiers kilomètres, il n'a pas donné un coup de pédale. C'est les mecs qui sont farcis le vent, les allers-retours à la voiture, le gel, le truc Clairement. et tout, qu'ils ont donné et qu'eux, ils n'ont pas pris, et c'est ça qui les fait craquer. Et là, honnêtement, à Red Bull, je vois pas qui va faire ce travail-là. C'est une des meilleures équipes de Nico. De quoi? Parce que avec 95 victoires dans l'année, je pense qu'ils ont montré que c'était quand Oui, même. oui, 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 pardon. Je voulais pas minimiser. Chaque fois qu'ils font la course, comme tu dis, ils font 100 premières bornes à fond, personne et tout le monde est déjà à bloc dans les roues, et puis après, Pogacar attaque, et voilà quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est que les équipiers sont tellement monstrueux, c'est qu'ils arrivent et à la fois à faire les allers-retours à la voiture, et à la fois à maîtriser l'échappée s'il y en a une, et à faire rouler tout le monde et à les mettre tous dans le rouge, et à être en capacité d'attaquer en lançant Pogacar. Donc Mais, c'est, mais- mais- tu peux pas faire mais beaucoup tu, mieux. tu vois ce qu'on dit là de les autres qui ont enfin une hydre à quatre têtes avec un Roglic, où je suis totalement d'accord avec Anto, c'est pas un bon équipier. Pour moi, vu qu'il est déclinant, il devrait justement essayer peut-être de se dire moins de respo et équipier modèle, j'en sais rien. Mais je pense qu'il le fera pas parce qu'il l'a jamais vraiment fait. Alors que Pogacar est tellement au-dessus que chez UAE, ça passe pas. Enfin, à part Ayuso Qui est plus un qui est ce problème. qu'il est, les autres, ils sont tous en mode bon, ben ça sert à rien. En fait, il est 10 fois plus fort que moi, donc autant être équipier. Alors que chez Red Bull, je suis d'accord, pour moi, qui va rouler pour qui? Je pense qu'ils vont les mettre un peu sur les trois tours. Je pense que Pellizzari sera peut-être sur le Giro parce que c'est son tour national en tant que leader. Équipier d'Evenepoel sur le tour. Tu vois, mais qu'est-ce que va devenir Lipovic. Lipovic, je sais pas.
Et Je pense Roglic, que moi, moi, ça me je paraît ne fou compte pas trop dans de. l'équation Roglic, pour le coup. Tu vois, Lipovic, pour le coup, il sort quand même d'un podium Ah, mais du oui. Tour. Je me dis à quel moment il n'est pas leader, à Ah, quel mais moi moment tu aussi. lui mets Remco dans les pattes. En fait, je sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre si le choix, il est mieux pour la Red Bull ou il est mieux pour Remco, qui va prendre un pactole de fou. Et potentiellement, on aurait dû lui promettre des choses. Enfin, je vois pas comment il peut partir de Soudal où c'est son équipe et tout est fait autour de lui. Euh, C'est sous, quoi. chez Red Bull, ouais, voilà. Mais bon, du coup, est-ce qu'il préfère les sous ou est-ce qu'il préfère l'enjeu sportif? Ça me Ouais, il va paraît. envoyer Lipovic sur la Vuelta ou le Giro. Parce qu'en plus, il n'y a pas Pogacar sur le Tour de France apparemment en ce Tu peux moment. pas mettre un mec qui a fait podium au Tour Ah, mais oui, non, et je pas le rigole. remettre au Tour. Un mec qui a 24 ans. C'est pas possible en Non, fait. non, mais je suis d'accord, mais c'est le, Ouais. enfin, autant le cas Zari, il est un peu chiant, mais je pense que tu Oui, peux mais lui dire, mec, t'as t'as encore le le temps temps en fait, de Payet, gagner. t'as le temps. L'autre, il est un peu plus vieux, il est pas beaucoup plus jeune que Remco, il doit avoir 2 ans de moins. Il sort de podium du Tour, oui, lui dire, maintenant t'es équipé de Remco et Evenepoel, c'est un peu particulier, quoi. Puis Après, le truc de deux leaders, bon, ça jamais vraiment, ça marche après, jamais je vraiment pense bien, quoi. que ce qu'on sous-estime aussi, c'est que je pense que clairement, c'est pas que Evenepoel qui a pu prendre la décision. Red Bull Bora, c'est Red Bull. On Hmm. sait que Red Bull sponsorise Evenepoel. Et alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à mon avis, le sponsor qui paye tout le monde a dû dire, ben, toi, tu viens là parce Hmm. que je te sponsorise et tu viens dans mon équipe, point barre, quoi. Et si tu n'es pas content, ben, en fait, tu n'as pas à pas être content, quoi. Je pense que c'est aussi ce qui se passe et on voit souvent les coureurs, une fois que les marques de vélo leur ont mis le grappin dessus, ben, en fait, ils peuvent plus qu'aller dans des Hmm. équipes qui ont C'est cette vrai qu'en marque de plus, si vélo-là. SP, fait qu'il soit chez SP et qu'il parte reste chez SP, Ouais. il n'y a pas beaucoup de. Exactement. Ouais. Donc en fait, donc voilà, je pense qu'il y avait tous les intérêts qui convergeaient, Red Bull, Specialized, euh, marque de vélo assez connue pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, Oui, une des pardon. plus belles marques de vélo. Euh, en tout cas, Oui, un oui, peu non, c'est objectif, c'est objectif. reconnue comme telle. Moi, je les trouve pas Mais beaux pour le coup. T'as dit quoi? pardon? Je les trouve pas beaux pour le coup. C'est peut-être des Ah. très bons vélos, mais je trouve qu'ils ont rien. C'est un autre débat, ça, c'est un autre débat farouche. Mais oui, je pense qu'économiquement, en fait, ça faisait sens et que bah, ils ont, voilà, aujourd'hui, bah, c'est les marques qui payent, donc c'est les marques qui décident. Donc, je pense que c'est pas un transfert logique. Bah, je pense que même en faisant venir Evenepoel, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire mieux pour la Red Bull Bora, Oui, le reste du recrutement aurait pu être un peu plus intelligent. en effet. Je suis plutôt d'accord. Et du coup, là, bah, on va passer à la Soudal, qui du coup se retrouve avec une équipe d'équipiers, mais il n'y a plus de leader. Donc, puisqu'ils ont quand même essayé de construire Ah ouais, un groupe autour de Remco, et bah, ils se retrouvent voilà, avec. ça va être Mikel Landa, le nouveau leader. Alors, c'est ça, 47 ans. bah, ils ont quand même recruté. Alors, ils ont prolongé un Landa, paquet Valentin de. Paré-Peintre, qu'ils ont Valentin pris Paré-Peintre, Louis c'est pas un Vervac. leader, je suis désolé. Ils ont recruté Steph Kras, voilà, qui va, après, à mon avis, être voilà, le prochain grand leader de chez Soudal. C'est quand même fou. Ils l'ont recruté parce qu'il est belge, je crois. Et après, je vois donc Alberto Dainese, Lorenz Rex, Jesper Stuyven. Donc c'est cool, ils sont en train de faire un train pour Merlier qu'on n'a pas besoin. Ou alors faire un train pour Magnier qui n'est pas encore assez bon pour battre les autres sprinters. Donc ça n'a pas trop de sens pour moi. Et puis voilà, bon, Zana, bon, super. Euh, Non mais sans rigoler, j'aime beaucoup Zana et Dylan Van Baarle. Donc ça veut dire qu'ils ont un pied en mode on va continuer à faire des classiques parce que c'est notre ADN, mais on a une équipe d'équipiers de grand tour sans avoir de leader. Voilà, ils sont dans un entre-deux chelou, quoi. Ouais, ouais, je te trouve dur. Moi, franchement, je trouve que c'est plutôt intéressant dans le sens où bah, ils vont mettre deux, trois gars, voilà, des paré-peintres, des Steph Kras, qui vont jouer les étapes de montagne. Ils vont mettre six gars pour le sprint pour un Merlier ou pour un Dainese? Magnier. Et puis après, tu auras deux, trois gars qui sont capables de te gagner une étape de montagne sur un grand tour. Et je pense que en soi, je trouve pas ça si, enfin, des trois équipes qu'on vient de mentionner, honnêtement, je trouve que c'est le recrutement le plus logique. C'est-à-dire qu'on n'a plus de leader en haute montagne. D'un côté, peut-être tant mieux parce que ça ne correspondait pas à leur ADN. Mais voilà, on prend des gars qui sont capables de gagner une étape ou deux sur des grands tours.
en montagne. Et après, on mise sur le sprint et classique. On revient un petit peu à notre ADN. Non, je trouve pas ça, Euh, honnêtement. Ouais, mais classique, justement, il y a pas grand monde, quoi, parce que Bah, c'est Steven, il ça. vient Moi, comme j'aimerais ça, bien que tu me dises qui voilà. va gagner une étape de grand tour en montagne chez Soudal, à part Valentin Paré-Peintre. Bah, parce que moi, pour moi, je suis d'accord, mais en fait, c'est pas ceux que j'aurais pris, tu vois, genre, ni pour la montagne, ni pour les classiques. Alors, pour le sprint, ils ont le meilleur, mais comme dit Nico, je suis même pas sûr qu'il ait besoin que quelqu'un l'emmène, parce que même s'il a un train, j'ai l'impression qu'il préfère prendre le train des autres. En fait, il y a toujours un train de quelqu'un Oui. d'autre. Il y a toujours les Lidl, il y a toujours enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est pas le Wolfpack d'avant, quoi, où ils avaient plein de bons, peut-être pas le meilleur, mais plein de très très bons pour les classiques pavés. Et là, sur les étapes de montagne, oui, Kras ou VPP potentiellement vont gagner une ou deux étapes, tu vois, mais je suis même pas sûr que ce Kras, soit je les suis désolé, meilleurs. mais Kras, il a gagné. Enfin, je Ah, mais respecte oui, sa j'essaye de carrière, mais t'aider. il a Je suis gagné quoi? d'accord. Il a gagné quoi? Est-ce qu'il a gagné une étape de grand tour? Non, je pense pas. Bah non, non, c'est sûr. On en aura entendu parler, je pense, hein. Non, non, désolé. Donc du coup, alors oui, il est belge et oui, c'est un leader chez Total Energy. Et qu'est-ce qu'il fout chez Total, quoi. Enfin, je le verrais plus en essayant d'être leader C'est chez presque comme Intermarché, tu Total. vois. Soudal, ça changeait pas grand-chose. Je le verrais plus chez Intermarché où ils n'ont pas non plus de gros leaders. Mentiès, il a pris sa retraite et peut-être Ouais, que, mais tu vas prendre un Intermarché, ils Belge vont pas fusionner avec avec l'auto. l'auto. Ouais, Voilà. ouais. Ça n'existe plus, ouais. Ouais, mais bon, mais ils n'ont pas de leader, hein. Enfin, Oui, mais du coup, si tu prends les deux équipes, tu te retrouves avec. toujours pas de leader. Avec toujours Bah, pas de Il y leader. a Arnaud Villard, il y a non? Arnaud Vidar. Il y a Yarno Vidar. Oui, justement, Steph Kras, il aurait été bien, il a 30 piges, il aurait aidé Yarno Vidar encore 2 3 ans. Et Mais Steph non, Kras, je pense qu'il a l'humilité de devenir équipier quand il aura plus les c'est Louis capacités Barré qui va physiques. être un bon équipier. Louis Barret, on verra, parce que je sais pas s'il a été signé, hein. Quoi? Bah, il est bon, lui. Je Ah vois oui, pas. oui, non, mais c'est pas... Bah, Louis Barry, je pense qu'il va pas rester sans équipe Tu vois, Louis Ouais. Barret, pour longtemps. il est dans les rumeurs d'arriver à Ineos. Ineos. Ouais, j'ai été sûr. Je ne savais pas, mais Non, c'était mais encore un bon coureur moyen que Ineos pourrait. Pou, 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 pou. ouais. Ah, je pense qu'on peut. Ah, si, je pense qu'il y a des choses à dire ouais, sur Ineos. Je pense qu'il Eh faut choisir ben, une dernière Je- équipe sur laquelle bitcher, mais je pense que Ineos il est y en pas a un mal. paquet encore, t'inquiète pas, on n'a pas fait la Q365 là, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait Avec comme ça? leur gros leader. On fait Toi, tu Ineos ou l'aimes on fait pas, la mais en vrai, Q... il a fait une belle saison, Oui, t'es fou. oui, oui. On Oui. fait la Ineos ou on fait la Q365 alors? 36,5. Bah, Oui, oui, si tu veux. Bon, vas-y. je pense. Q36,5, je sais moins ce qui s'est passé, donc je suis très curieux d'apprendre. Et ils ont recruté énormément. Ils ont recruté Aimé De Ghent, Eddie Dunbar, Chris Harper, Attends, Quentin moi, Hermans, oui, d'accord. Chris hein? Harper, ouais, Quentin Hermans, ouais, Zandro Meurisseux, Brett ok. Van Moer et Fred Wright. Et il y a une rumeur sur Kiato. Bon, je crois pas trop. Donc ça resterait une équipe de pré-retraite, quoi. Donc dis-moi qui ils ont recruté. Si Eddie Dunbar et Xandro Meurisseux pour aider Pitcock à passer une étape au-dessus. Parce que là, on a soi-disant Pitcock. Xandro Morisseux, il lui a passé une étape au-dessus. Non, mais bah, il est pas dégueu. Mais en fait, c'est ça, c'est ce que je veux, c'est mon argument. Tu le valides en disant qui ils ont recruté pour faire que Pitcock passe de troisième, il fait troisième à la Volta, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, qui ils ont recruté pour l'aider à passer un cap au-dessus. Harper, Et Eddie c'est pas mal. Dunbar, Harper et Dean Dunbar, c'est pas non plus des peintres, hein. c'est pas des peintres, mais désolé, c'est juste que 36,5, ils peuvent pas se permettre d'avoir quelqu'un de plus capé que ça, Ouais. quoi. Est-ce que c'est vraiment l'objectif de Pitcock? Enfin, je sais pas, hein. Ou alors, enfin, Ou alors c'est ok, on a réglé, vu c'est la plus série important. Netflix, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif de Pitcock de gagner un grand tour? Enfin, quand on voit que il se régale en VTT, quand on voit ce qu'il fait sur un vélo, il fait encore une très très bonne saison. Ok, il fait troisième de la Vuelta, mais est-ce que c'est vraiment au fond de lui ce qu'il veut se donner sur 3 semaines sur un grand tour? Bah, après, J'ai si Honnêtement, t'enlèves troisième de la Volta, sa saison, elle est quand même moins belle, parce qu'il gagne le Tour d'Arabie Saoudite où il massacre tout le monde, je sais, ou un truc comme ouais. ça au début de saison. Et sinon, je me rappelle plus trop ce qu'il a fait, mais pour moi, sa saison est belle parce que jusqu'à la fin, il est performant et particulièrement à Volta, il nous a surpris. Après, je suis d'accord avec toi que pour moi, je comprends pas le choix de carrière, imposé ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'on lui dit d'aller jouer le classement généraux
Parce qu'il a quoi? Parce qu'il a gagné le Giro Le jeune, Baby c'est ça? Giro, ouais. Je comprends pas. Après, voilà. Moi, je pense que sa place, je ferais autre chose que ça. VTT, des classiques, des classiques. Je crois qu'il a, oui, pareil, il avait gagné Roubaix chez les jeunes, non? Un truc comme ça, lui aussi. Je sais pas s'il a gagné Roubaix, s'il a pas gagné Roubaix, Liège chez les jeunes ou Ouais, un voilà. truc Enfin, comme tu ça. vois. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais par contre, je trouve que si on enlève sa Vuelta cette année, je trouve que sa saison, elle est plus si ouf que ça, quoi. Ah, il fait une saison, je crois qu'il fait, alors j'ai plus en tête, il gagne pas souvent, mais il est quand même très régulier. Et puis, enfin, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il est quand même dans une équipe Q36.5, qui n'est pas une grosse écurie. Et les équipiers, on le voit bien, hein, on peut avoir un Ouais. coureur de top niveau, quand tu n'as pas l'équipe derrière qui va bien, c'est compliqué de performer. Et le fait de faire des places comme il a fait tout au long de la saison, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de places, hormis sa victoire autour à la Loula-Tour, mais bon, c'est un peu particulier, mais c'est quelque chose qui, ouais, je trouve qu'il a été très très bon toute la saison dans la mesure où il est chez Q36.5. Il aurait eu le même palmarès à la limite chez Ineos ou chez une Red Bull ou peu importe quelle grosse écurie, j'aurais pas dit la même chose. Là, il faut voir que c'est une toute petite équipe sans trop équipiers et le fait d'être constant toute l'année, c'est déjà une grosse grosse performance en soi. Ouais, Pour l'année Pitcock, prochaine. je pense que quand il va voir que bon, il peut se préparer l'année prochaine pour un grand tour de 3 semaines, mais quand il y aura de la concurrence, parce que bon, avec tout le respect qu'on doit à la Vuelta, l'année dernière, sur ce même podcast, à peu près à la même période, on parlait de Ben O'Connor. Enfin voilà, c'est quand même pas le même niveau. Euh, je pense qu'il va vite déchanter. Ok, ça lui a plu parce que tu fais troisième. Quand tu fais tous les sacrifices que tu mets en ta saison, que tu gagnes pas pour faire 8 ou neuvième du Giro, je pense qu'il va vite dire ouais, mais en fait, ça va me saouler. Je préfère aller gagner en VTT ou aller essayer de faire une belle classique, de gagner une belle classique plutôt que de jouer le grand tour sur 3 semaines, quoi. Ouais, je suis d'accord, et encore plus que c'est vrai que maintenant, enfin, la Vuelta, elle est quand même un peu différente des deux autres en plus, où il y a les fameux repechos. Donc, ça lui convient dans mon esprit mieux aussi. Donc, enfin, j'ai l'impression qu'il a kiffé, mais effectivement, on verra l'année prochaine, parce que moi, je reste persuadé que c'est pas pour lui, ça. Ouais, je suis d'accord. Dans la planif de saison, en plus, il pourrait tellement faire plein de trucs qui kiffent et gagner, c'est-à-dire faire les classiques à balles. Là, je vois, il a gagné Paris-Roubaix Junior, Paris-Roubaix Espoir, fait Ouais. deuxième d'Estradé, il fait des top 5, top 10 sur l'Amstel, des courses comme ça qui lui correspondent quand même vachement mieux. C'est un Derrière, mec il qui faisait fait... des critères quand même aussi, hein. Oui, c'est ça. Et oui, oui, c'est ça. Et après, derrière, il pourrait enchaîner pour une belle saison de VTT. Et en fin de saison, il se remet un hiver en cyclocross. J'aimerais qu'on fasse Ineos et Lidl quand même. Ouais, ce que Parce qu'il y j'allais a te dire, du... je pense qu'il y a des choses à dire aussi sur Lidl. Ton équipe préférée, Nico? Faisons Elles ont Ineos. plus Danouleux et Stuyven, quoi. Et ouais, donc du coup, je les aime encore moins. Euh, Alors, Ineos, arrivée officialisée de Derek G, Dorian Godon, Noval, Sverstrat, Vauquelin et un Welsford qui n'est pas Sam Welsford. Euh, Dans les officiels, on est sur ça. Et ils ont perdu, bon, Castroviero, Omar Fraile, Garin Thomas et Salvatore Puccio. C'est pas, voilà. Ouais, les vieux. Et Kiato, qui est sur le départ aussi. Les tontons flingueurs, quoi. Bah, c'est clairement un changement de génération, pour le coup. Et c'était qui d'ailleurs qu'on disait que potentiellement il arrivait? Ah oui, Louis Barré. Louis Louis Barré. Barré, ouais. Louis Barré. Je vois dans les rumeurs, là, il y en a quand même Louis Barré et Oscar Onley. Ah, Oscar Hanley en Angleterre, ça aurait du sens de ouf. Bah oui, oui, ils essayent, comme Movistar, bon, on va peut-être pas parler de tout le monde, mais comme Movistar essaye de récupérer les Espagnols, Ineos c'est quand même souvent en train d'essayer de récupérer les Anglais. Ah, ma petite Ouais. Et, déception, c'est que Vauclin soit parti là-bas, alors que par exemple, il y avait Decathlon qui pouvait lui offrir un salaire à hauteur de ses ambitions, qu'il avait un créneau le temps que Sexas prenne du galon, et qui, pour moi, il y avait un créneau Vauclin à Decathlon. Bah, ils ont pris Ineos, Vinicello, quoi. Bah, ouais. ouais, Ineos, il faut pas oublier que maintenant, ça va devenir à moitié français. Ah oui, Puisque c'est vrai. c'est Ineos C'est vrai. Total Energy et Total Energy c'est français. Donc Ok, je bon. pense qu'il y a aussi peut-être Mm. aussi de ça avec l'arrivée de Dorian Godon, de Kevin Vauquelin qui est fait pour répondre
Et il y avait Axel Laurence, donc ça fait quand même trois Et Français. Axel Laurent, ça fait quand même trois Français dans l'équipe. Et comme par hasard, ça va de pair avec l'investissement de Total Energy dans Ineos. Donc, Bien je pense vu. qu'il y a aussi ce côté-là. Ça va devenir franco-britannique. Incroyable. Improbable, mais Incroyable. Il a fallu le J'y crois vélo pas, pour faire mais en je sais sorte que les pas. Français et les en Anglais tant que soient. fan de rugby, ça semble absolument impossible, mais Ah En ben, fan d'histoire aussi, c'est un peu compliqué. il n'y a rien qui marche dans tous les cas. Histoire rugby, histoire. La Ouais, gastronomie rencontre. bon, on verra le vélo. Du coup, Ineos, ouais, c'est ça, c'est quelle est cette stratégie? Ils ont en gros Vauquelin, Derek G. Bon, ils ont un Bernal qui retrouvera malheureusement jamais son niveau. Ils ont plus vraiment de gros leaders. Ils ont Arensman qui se développe encore bien. Ils ont une bonne Non, mais équipe moyenne, quoi. Ils ont une bonne là, c'est équipe de ça, top c'est que 10. des moyens mis ouais. bout à bout qui, en plus, vont un peu se marcher dessus aussi parfois. Complètement. Alors, ouais, je pense que, alors je dirais pas des moyens, je dirais des Oui, bons coureurs quand Oui, même, oui, hein, bon, que des bons pardon. coureurs. Mais en fait, on revient encore une fois au même sujet, parce que bon, il y a quand même des Magnus Sheffield et tous les jeunes là, Tarling, Briton, Tarling, voilà, Briton et Américains qu'ils ont, plus un ah, Ghana, voilà. Ils ont des très bons coureurs, des bons et très bons coureurs, mais encore une fois, il n'y a pas d'équipier. C'est aussi simple que ça. Alors ça va tirer à tout va, hein. Ils vont pouvoir attaquer ça, mais qui est-ce qui va aller faire porteur de bidon? Je sais pas, parce qu'en fait, il y a enfin, il va y avoir 8 personnes par course, 8 leaders. et Brandon Rivera peut pas servir et Egan Bernal et tous les autres, quoi. Voilà. Euh, On est un petit peu d'accord et on en revient toujours au même. Je ne comprends pas la construction de l'équipe. C'est bien d'avoir plusieurs très bons coureurs pour gagner, pour pouvoir attaquer. Et à l'époque du Wolfpack, il y avait ouais. 3, 4 très bons coureurs et le reste, c'était des équipiers et on connaît même plus leur nom. Et pourtant, ils Yves étaient tout Lampard, aussi. qui a re-signé d'ailleurs. Bah, Yves Lampard, je sais pas s'il était pas dans les. Enfin, Ouais, il était un peu entre les deux, mais voilà. Et là, en fait, ben, je vois pas, encore une fois, comme dans beaucoup d'autres équipes, je vois pas qui va faire le mauvais rôle. Et en fait, je pense que toutes les équipes aujourd'hui ont un petit peu la même stratégie en prenant des bons coureurs, mais ne pensent pas au côté collectif de la chose, hein. Et pour moi, Ineos est dans la lignée, voilà, un peu des Decathlon, des Red Bull. On, c'est pas Un cran en cohérent. dessous pour moi quand même, parce que tu vois, ils sont, bon, alors je veux pas les dénigrer du tout, j'adore Vauquelin. Derek G, je pense, il fait quatrième d'un grand tour aussi cette année, il est quand même, il a un énorme potentiel. Mais c'est ça en fait, c'est qu'ils ont presque un peu tous le même niveau, presque un peu tous les mêmes objectifs. Comment ils vont réussir à les développer et c'est ce que tu dis, quoi. Ils vont vraiment, enfin, pour moi, ils vont se marcher sur les pieds. Qui va se sacrifier pour qui va prendre ces décisions-là? Bon, Neos, c'est assez flou pour moi, hein. ils ont à peu près tous les mêmes caractéristiques en plus. Par contre, Mm. contre la montre par équipe, ça peut Ah, envoyer ça, du. par contre, Ça, t'as Ouais. une équipe. Mais bon, vu que Bah, quand quand tu t'as joues avec Ghana le Tour Sheffield, de en vrai, France. déjà, quand t'as déjà Ghana Sheffield, c'est quand même bon, tu pars avec un ouais. petit Et avantage, quoi. Tarling. Et oui, Et et Tarling, Tarling, pardon. tu rajoutes Et Vauquelin qui maintenant, Oui, n'est pas c'est plus mauvais Vauquelin dans ça. et l'exercice. Derek J, il est pas mauvais non plus aussi, hein. Oui, oui, et puis Derek G, au pire, il serre un peu les fesses et il grimpe mieux que tous les autres. Donc, sur un Tour de France 2026, par exemple, au démarrage, faudra voir qui arrive. Ouais, mais tu vois, J, je me rappelle pas s'il a fait un Tour de France, par exemple. On le voit régulièrement au Giro et il marche bien au Giro. Mais tu vois, je me dis, bon, bah, si tu veux séparer les équipes pareil, tu mets J sur le Giro et Vauquelin sur le Tour de France, que c'est comme ça. Voilà, mais enfin, moi, au bout d'un moment, je suis coureur. J'aimerais bien essayer d'aller voir un Tour de France quand même une fois dans ta vie, puisque c'est la course dont tout le monde va te parler Il a en fait non connaissance. neuvième en 2024. Ah, bon, il l'a déjà fait. Et il a fait Euh, quatrième en 2025 au Tour d'Italie. Mais c'est ça, cette année, il a fait quatre. Donc, Il a bien marché au Giro. ouais, donc c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. Du Non, coup, mais ça s'il fait. a déjà fait le tour, tu peux encore lui dire, bon, l'année prochaine, c'est pour Vauquelin, après, c'est toi, potentiellement, tu vois, j'en sais rien. On finit par Lidl pour les transferts. Ouais. Parce qu'il y a quand même le transfert juste derrière le gros transfert de Remco qui a été effectué par Lidl. Hmm. L'arrivée de Juan Magnifico Ayuso, quoi.
Bah, Ouais, déjà, enfin, bon, Shelmose, il n'a pas été. Enfin, il a gagné Amstel, c'est quand même monstrueux. Mais sinon, il n'a pas été hyper rassurant, on va dire, sa capacité à être leader Grand Tour. et Donc comme pour ça, je peux comprendre. Mais en fait, je comprends. Enfin, moi, ce coureur, il a bien montré qu'il faisait ce qu'il voulait, n'importe quoi, qu'il écoutait personne. Donc je comprends même pas que tu puisses te dire, je vais lui donner sa chance en tant que leader ou quoi. Pour moi, c'est. Enfin, cette année, il a été. Déjà l'année dernière, il était en dessous de tout. Là, cette année, c'est pareil. Donc, et pourtant, Dieu sait qu'il est fort. Hein, mais enfin, pour moi, la Movistar l'aurait pris, j'aurais compris. Mais une équipe étrangère qui vienne le chercher, etc., alors que c'est un petit con, pour mal parler, je comprends pas trop. Mais bon. ouais, moi perso, je comprends, pour le coup, là, je comprends la logique sportive, parce que tu le disais, Tascalmose qui a pas montré que voilà, il pouvait être leader sur un grand tour. Du coup, ils ont mis Tu comprends la Ciccone, logique sportive de quel côté? Côté Ayuso ou côté Lidl? bah, les deux. Je trouve Ah que c'est ouais? un transfert qui est vachement cohérent. Après, je l'aurais pas fait, mais parce que Scalmose, il était très bon équipier. Et en fait, ils ont essayé de le faire passer leader. On a vu qu'il n'a pas passé la marche. Tu as l'Italien Tu connais? Ciccone, qui était un très bon équipier, qu'ils ont essayé de faire passer leader. Ça ne fonctionne pas. Et tu as quand même Il un y a Juanpe Ayuso. Lopez qui est parti, hein. Ouais, tu as Ouais, Juan P. Lopez. c'est Et un d'ailleurs, je trouve ça Giro. dommage parce que c'était potentiellement un bon équipier en montagne. Oui. Exactement. Mais je trouve que justement, d'avoir pris un vrai leader, parce que Ayuso, c'est quand même un leader, il passe à travers, ok, il n'y a pas de sujet, mais ça reste quand même un leader. Il sera accompagné, puisque justement, de toute façon, Scalmoseux et, Tu connais? euh, Tu connais. et Ciccone ont eu leur chance. Ils savent que maintenant, bah, c'est fini. Maintenant, ils rouleront pour Ayuso. Je pense que ça fait quand même une belle équipe. Après, honnêtement, C'est pas ce qu'a dit Shelmose. Hein. Moi, Shelmose, j'attends de voir ça, hein. J'attends de voir ça parce que Il avait le ouais. seum. Il a dit ils me disent qu'ils me donnent les clés du camion et puis ils recrutent Ayuso derrière. Il ouais, a quand même dit qu'il comprenait pas ce qui s'était passé, quoi. Et qu'il Ouais. l'avait appris par la presse. C'est ce qui est quand même pas ouf pour les ouais. relations internes, quoi. Non, mais là, pour les relations internes, et surtout là où j'aurais pas fait, c'est que honnêtement, bah, quand tu mets un Ayuso dans une équipe, bah, tu casses. Alors, c'est pas un vestiaire, hein, mais globalement, c'est comme tu l'as dit, Hugo, c'est un petit con. Je pense qu'il se voit plus beau, plus fort que Pogacar, sauf qu'aujourd'hui, il a rien prouvé. Et honnêtement, je n'aurais pas fait ce transfert-là. Mais par contre, je comprends à la limite la stratégie de la Lidl Trek, c'est de dire bah, maintenant Scalmose et Ciccone, vous avez eu votre chance, vous n'avez jamais réussi à la saisir, parce que je suis désolé, ils ne l'ont pas saisie. Chaque fois pour des raisons X ou Y, mais ils n'ont jamais réussi à faire bien performer dans les grands tours. Bah, maintenant, vous allez rouler, vous êtes très très fort, et justement, vous allez rouler pour Ayuso, qui lui a apparemment le potentiel. Honnêtement, je comprends. Maintenant, je ne l'aurais pas fait parce que je trouve que le groupe est plus important que le reste. Mais d'un point de vue purement, si on s'arrête d'un point de vue purement sportif, je trouve que c'est plutôt smart de la part de la Lidl parce qu'il peut y avoir des équipiers autour. Après, je pense que la personne est tellement antipathique que ça m'étonnerait que Ciccone et Scalmose veuillent rouler pour lui, mais ça, c'est autre chose. Et bah alors, je comprends ta théorie. Je suis d'accord avec toi. Je pense que dans la pratique, je suis pas sûr que ça marche. Et il y a l'autre truc qui m'embête un peu, c'est que ils ont quand même. Alors oui, il y a trois grands tours. Ils pourront dispatcher, peut-être mettre Ciccone sur un Italie, Scalmo sur une Volta. Mais derrière, t'as quand même des mecs, alors qui vont être plutôt des chasseurs, genre Quinn Simmons, même s'il est capable de se mettre mal pour les autres. Je dis rien sur Quinn Simmons. Et tu as Et dit après, très tu très as, vite. et après, t'as quand même du Milan et du Pedersen qui vont chercher des maillots distinctifs. Ils sont capables de le faire sur tous les grands tours presque. Ils ont besoin d'un train l'un et l'autre. Donc ça veut dire que tu as déjà deux, trois coéquipiers. Donc l'équipe, elle est coupée en deux. Donc ça veut dire que sur un Tour de France, si tu as un Pedersen ou un Milan, tu as au moins deux, trois mecs qui sont avec lui. Si tu mets Ayuso, Skelmose, Ciccone et Quinn Simmons, bah ton équipe, elle est pliée. Donc tu plus de coéquipiers. T'as personne qui va aller chercher les bidons. Ah oui, mais par contre, ça marche si tu axes sur le Tour de France et qu'après, tu dis, bah, tu mets Mm. Pedersen plus que Milan, hein, parce que Milan, il faut absolument son train. Tu mets un Pedersen sur le Tour et un Pedersen, il est capable, c'est un peu comme un Merlier. On fait un tout petit
peu différent, mais Ouais, ouais. dans la globalité, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller sans train, qui est capable de gagner une ou deux étapes sans train. Tu mets pas, c'est sûr que dans ce cas-là, l'autre sprinter, j'ai perdu son nom, mais Milan? s'il est Milan. lent. Pardon? Milan? Milan. Milan, oui, où lui, s'il n'a pas son train, il ne gagne pas. Tu fais faire la Vuelta et le Giro à Milan, il va gagner ses deux étapes à droite et ses deux étapes à gauche. Et tu mets Pedersen qui se débrouille tout seul autour. En plus, il n'a pas fait l'année dernière, ça sera une récompense pour lui. Il fait la première partie de saison à fond, le Ouais. Tour de France, comme ça, entre guillemets, tout le monde est content. Et je suis désolé, mais Ciccone au Giro, ça fait 3 années qu'ils le mettent là, et en fait, il a jamais fait, je crois qu'il n'a même pas fait un top 10. Ça fait 3 années qu'il est leader désigné. Ah, c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est un excellent coureur, mais il n'est pas capable de faire un top 10 d'un Giro. Donc, on n'en parle même pas d'un Tour de France. Et Scalmozo, il fait trop froid au Giro pour qu'il gagne. Donc, Donc, Non, et en plus, je pense que Pedersen, par exemple, je pense que sur l'étape qui ne le concerne pas, il pourrait faire équipier et tout. On l'a ah vu oui, qu'il ouais, est. on ouais, l'a c'est vrai. déjà vu. Donc ça te fait un équipier. Ouais, à voir. Bah, en fait, je regarde en même temps les départs et qui restent. Alors, est-ce que ça va être une chance du coup pour Julien Bernard d'enfin faire un vrai Tour de France? Parce que du coup, ils ont quand même perdu Tim de Klerk, Dadoule, Alex Kirch, Jesper Stuyven. Donc là, déjà, t'as les mecs qui Ouais. roulent toute la journée, t'as plus grand monde. Bon, ils ont prolongé Patrick Conrad, Edward Tuns, et après, t'as du Carlos Verona et Mathias Vacek, quoi. Donc Carlos Verona, oui, très bon équipier en montagne, c'est top Ouais. pour les leaders. Peut-être que du coup, ils mettront pas et Ciccone et Scalmoze et Ayuso en même temps et espagnol, donc peut-être est-ce qu'ils s'entendent, on sait Ouais. pas trop, tu vois. Mais franchement, moi j'ai l'impression pareil, Lidl, presque, il manque d'équipiers en fait. Ça va devenir une denrée rare d'avoir des équipiers qui n'ont pas d'ego et qui sont capables de vraiment faire le boulot et d'être très forts, quoi. Ils sont tous chez UAE. Surtout Et Ah, encore, parce qu'ils ont travaillé sur l'ego, parce qu'en vrai, ouais. Ouais. il y a les 4-5 premiers meilleurs du AE, ils peuvent être leaders à peu près n'importe Ah où. oui. Ah oui. Si jamais demain il y a une équipe portugaise qui se monte, ils appellent Almeida direct, tu vois. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Et Del Toro, bon, on verra combien de temps il reste dans l'ombre de Pogacar, mais ça devrait pas tarder. Je lui Ouais, donne ça une ou va deux pas saisons, quoi. tarder, mais déjà, tu vois, il a pas gagné le Giro l'année dernière, donc tu peux facilement le renvoyer sur le Giro. Non, mais t'as même pas gagné, tu vois, genre. Est-ce que c'était vraiment de sa faute? Bon, on va pas refaire le débat, mais Ah, mais je là, pense je crois qu'il qu'UAE, il il va a falloir gagné le recruter championnat du des Mexique. DS avant de recruter des coureurs, quoi.